Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, à chacun et à chacune de vous en ce vendredi de la 16e semaine du temps ordinaire, où nous célébrons aussi la fête de Sainte Marie-Madeleine. La figure de Sainte Marie-Madeleine est célébrée dans l'Église comme sous le nom d'une vierge. Ceux qui connaissent l'histoire de Marie-Madeleine, qui est d'ailleurs un personnage assez, disons, un peu flou, controversé de la parole de Dieu. Pas controversé, mais on ne sait pas exactement. Parfois, on la prend comme étant ou la sœur de Lazare, ou l'adultère, celle qui a lavé les pieds de Jésus avec pas seulement l'adultère, celle qui a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Mais les gens en parlent comme étant celle qui a été libérée des 7 démons, ou plutôt une autre partie. On la confond aussi avec cette personne-là. Mais il y a une chose importante qui n'est pas moindre, c'est qu'elle reste la première qui rencontre Jésus. Elle reste celle à qui Jésus se fait voir en premier après être ressuscité et l'envoie en effet annoncer à ses disciples, à ses apôtres. Elle reste, comme on peut dire dans l'histoire, l'apôtre des apôtres. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut décliner dans notre méditation aujourd'hui pour la figure de Marie-Madeleine, ce qu'elle nous enseigne. La première, c'est que l'Église la célèbre comme vierge, je disais. Il n'y a aucun péché qui ne puisse nous empêcher de retrouver la virginité que nous avons perdue. Elle n'est pas seulement physique. La première est celle du cœur. Après la rencontre avec Jésus, il restaure Marie-Madeleine et elle récupère la virginité du cœur. Dieu peut te donner la virginité du cœur, quel que soit le mal et les fautes que tu as commises. La deuxième chose est liée à l'histoire, au texte de l'évangile que nous racontons aujourd'hui, que nous écoutons aujourd'hui, qui est celui de la rencontre même de Jésus avec Marie-Madeleine après la résurrection. Je vais m'arrêter à la fête, au fait que Marie-Madeleine va au tombeau et elle est en train de chercher un mort, un corps. Elle est désespérée. Tellement désespérée qu'elle ne cherche que l'objet de son désespoir. Et elle ne se rend même pas compte des deux. Comment dire, elle ne reconnaît pas Jésus qui se présente parce qu'elle est focus, elle est complètement centrée sur l'objet de son désespoir. Ce qui nous enseigne cette situation, c'est qu'il n'y a aucune situation de désespoir dans laquelle Dieu ne soit pas présent. Souvent, sous la forme des anges qui nous envoient dans notre vie de différentes formes, sous différentes formes, pour nous annoncer parfois que ce que nous cherchons désespérément est en fait présent sous nos yeux. Et que dans ce que nous voyons comme désespoir en cherchant l'objet de notre désespoir, parce que nous sommes tellement, parfois en cherchant seulement l'objet de notre désespoir, nous ne voyons pas et nous ne sentons pas cette présence de Dieu. Mais il est toujours là, sous cette forme, même au plus profond, quand on a perdu la chose la plus précieuse. Il est en train de nous indiquer l'objet de ton désespoir en fait est à côté de toi quand je suis avec toi. Il nous exprime en cette manière, comme avec Marie-Madeleine, que même quand il semble que nous ayons tout perdu, il est au contrôle de la situation. La présence des anges dans le texte nous fait comprendre cela. Il est au contrôle de la situation. Mais souvent, tellement concentrés sur notre désespoir, nous ne sommes pas capables de le reconnaître là, présent. On ne peut donc sortir du désespoir que quand on rencontre quelqu'un qui nous dit qui nous sommes vraiment. Jésus dit à Marie-Madeleine, il appelle par son nom, Marie, et elle se réveille. Rabboni, elle appelle. Comme pour dire à Marie, la manière avec laquelle elle appelle Marie, c'est pour lui dire, rappelle-toi que tu es aimé. Rappelle-toi que tu es aimé. C'est comme ça que Jésus va la libérer. C'est la chose la plus grande. On ne peut sortir du désespoir que quand on rencontre quelqu'un qui nous dit qui nous sommes vraiment, qui nous rappelle notre identité, notre origine. Et ce n'est que Jésus, souvent, et à travers des personnes peut-être que nous rencontrons qui sont aussi plongées en lui, qui nous disent combien nous sommes, qui nous rappellent la vérité de notre identité. Et on ne peut le faire aussi que si on apprend à écouter la question qui est posée, à répondre à cette question. Que cherches-tu vraiment et qui cherches-tu? Pour sortir de son désespoir, il faut apprendre à se poser cette question. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans ma vie? Qui est-ce que je suis en train de chercher en ce moment où je semble désespéré dans une situation?
Quand une situation me désespère et je semble ne pas savoir où tout est fini, pose-toi la question. Que cherches-tu? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Et qui cherches-tu? Que cherches-tu et qui cherches-tu? Que le Seigneur vous accompagne dans cet aspect de vie. Qu'il vous aide. Il est toujours là présent comme deux anges, où il envoie des anges dans notre vie de différentes manières, dans nos situations de désespoir. Que nous soyons capables de le voir. Demandons-lui cette grâce. La capacité d'écouter le langage, de l'écouter nous appeler par notre nom, nous rappeler qui nous sommes et nous aider à nous poser la question. Qu'est-ce que je cherche et qui est-ce que je cherche? Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous, loué soit Jésus-Christ, et que Sainte Marie Madeleine puisse être pour nous le signe de regagner espoir, de regagner confiance, de ne pas perdre de vue, de ne pas nous perdre d'âme et de nous dire Dieu est toujours présent dans nos situations de désespoir. À demain et que Dieu vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.